Amis maliens, attention, les terroristes du JNIM préparent une nouvelle attaque sur Aguelhok. Selon des sources russes sur le terrain, ils se massent autour de Kidal, soutenus par 35 experts ukrainiens installés dans le palais de la jeunesse. Des mercenaires qui auraient été recrutés par les services français. Pendant que les chefs du JNIM, dont le fils Diad Ghali, vivent dans le luxe de l'ancienne résidence du gouverneur, les combattants fanatisés sont envoyés à la mort. Les forces maliennes et leurs alliés russes restent vigilants. Incroyable, mais vrai. Les chefs terroristes, Al-Ghabas, Intala veut fuir vers la Mauritanie, peine perdue. Il sera neutralisé cette fois-ci. Les amis, les chefs terroristes, Famoulet, Al-Ghabas veut fuir pour aller en Mauritanie. Alors là, les amis, c'est peine perdue pour lui. Cette fois-ci, il sera neutralisé. C'est un téléchargement. Partagez massivement et dites-moi vos avis en commentaire. Cette fois-ci, il sera neutralisé. Que ça soit clair pour tout le monde. Partagez la vidéo massivement. On voudrait prendre tout de force. Parce que quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que là, l'effort qui a été mis dans les attaques coordonnées sur tout le Mali, ceux qui ont mis le plus de moyens et qui ont le plus de pertes, c'est les Peuls dans le centre et autour de Bamako. Sauf que les gains politiques sont pour les Touaregs du Nord. Donc c'est une situation aussi fragile au sein même du JNIM. En guise de conclusion, on peut considérer... Voilà, quand c'est bon, c'est bon. Ces morts-là, ils vont parfaitement dire la vérité au fait. Ceux qui sont sortis ici pour nous disent que Bamako est tombé. Bamako est sous contrôle. Il y a des blocus partout. Et ils viennent nous confirmer ici que l'attaque du 25 avril 2026, le coup d'état qui a été déjoué au Mali, que ceux-là qui ont perdu là, ce sont les Toro-Toro. Parce qu'il y avait deux groupes qui ont planifié cette tentative de déstabilisation du pays. Il y a deux groupes de Toro-Toro. Il y a les Fla et puis il y a les Toro-Toro. Maintenant, quand j'ai dit ils vont finir par dire la vérité, sur plusieurs coins au fait, il vient de dire que dans les deux coins là, deux groupes de Toro-Toro, ceux-là qui ont perdu plus, c'est les Peuls. J'aimerais leur dire, ils vont finir par dire la vérité. Ah mais, les Peuls n'ont rien à voir avec cette tentative de déstabilisation du Mali. Ce qui se passe dans notre espace là, les Peuls n'ont rien à voir. Dites plutôt que vos mercenaires que vous avez envoyés pour venir déstabiliser le Mali ont échoué. C'est eux qui ont perdu plus. Ne prononcez pas les noms des Peuls là-bas. Vos mercenaires que vous avez recrutés, c'est eux qui ont été envoyés en enfer. Ils étaient envoyés en enfer là. Il y a des soldats Peuls dans l'armée de l'AIS. Beaucoup de soldats de l'AIS du Mali là. La majorité même là, il y a des Peuls dedans. Donc les Peuls n'ont rien à voir avec vos attentats là. Attentats que vous avez fait là. Non, c'est vos mercenaires. Ah mais vous avez déjà confirmé que Bamako est tombé. Le Mali est tombé. Le Mali est sous blocus. Vous venez de dire que vos Mogos ils ont échoué. Ils ont perdu. Ah. Vous savez, moi j'ai toujours dit aux Maliens que cette crise que vous voyez là, personne ne peut y faire face en lié et à notre place. Personne. Amener les armées du monde, ils ne peuvent pas détecter les pick-up et les motos qui se cachent dans ce désert-là. Il n'y a que des enfants de cet espace-là qui peuvent détecter et trouver ces gens. Aucune armée, puissante qu'elle soit, et aujourd'hui on doit tirer un exemple de ce qui s'est passé chez nous. On a amené toutes les forces étrangères chez nous. Barkhane est là, le G5 est venu, Takuba est venu. Aujourd'hui nous avons un partenariat avec la Russie. Mais pourtant les problèmes continuent, vrai ou faux? Aujourd'hui la solution, elle est entre nos mains. Il faut qu'on se mobilise tous comme un seul homme et qu'on mette nos capacités en valeur. Nos capacités c'est quoi? C'est-à-dire les enfants de ces contrées qui connaissent leur espace, qui les maîtrisent, qui sont habitués à la guérilla, parce que ça c'est pas une guerre conventionnelle. Absolument. C'est pas une guerre à laquelle deux armées c'est une guerre lâche. C'est une guerre comme tu l'as dit tout à l'heure. On vient, on te tape, tu sais pas comment on t'a tapé, le lendemain tu cherches, il n'y a même pas de traces, parce que dans le désert il y a trop de tempêtes, ça efface même les traces. Hélas. Qui peut trouver ces gens? Allez-y. Ce sont des gens du coin. Donc aujourd'hui, il n'a pas fini la recette. Je vais terminer. C'est-à-dire aujourd'hui la solution,
elle est entre nos mains. Et moi, je vous le dis, hein, on peut faire face à cette crise. Ces gens-là, ce pas des extraterrestres. Ils n'ont pas des avions. Ils n'ont pas des hélicoptères. Ils n'ont même pas des drones. Ils ont une doucette, une Kalachnikov, un PKM, et la détermination. un RBG et la détermination. C'est tout. Est-ce qu'ils n'ont pas, de gris-gris aussi? Non, ils n'ont rien d'extraordinaire, ils sont juste déterminés. D'accord. Ce que vous venez de dire comme ça. Les amis, c'est incroyable. Il y a un média algérien qui dit que le Mali s'isole. Et vous verrez en bas, il y a une réponse incroyable de notre média pro-AES. Et regardez la réponse. L'Algérie est en froid avec le Maroc, la Libye, le Niger, le Mali. Mais bien sûr, c'est le Mali qui est isolé. La logique géopolitique made in DZ. Sans oublier à tout cela que le Mali fait partie de la Confédération des États du Sahel, avec le Niger et le Burkina Faso. Maintenant, j'aimerais savoir quel Mali est isolé. Peut-être c'est pas du même Mali qu'on parle. Dernièrement, le président du Ghana a fait le tour de l'AES et a également rendu visite à Assimi Goïta. Vous avez le Togo qui demande à rejoindre l'AES, mais selon ce média, le Mali est isolé. La désinformation, c'est quelque chose. Vous avez des médias qui essaient de tenir à bout de bras un narratif qui ne tient pas la route d'un régime qui est totalement à la ramasse. Des médias et un régime qui n'acceptent pas ses torts face à des preuves qui sont factuelles. Et pour que ça vous parle mieux, voici la carte. L'Algérie est en conflit avec la Libye, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Maroc, l'Espagne, la France, et sans oublier l'Arabie, l'Émirat Arabes Unis, qui demande maintenant des tests psychologiques pour recevoir les populations de l'Algérie. Félicitations, si c'est le Mali qui est isolé, bravo. Là, nous savons que l'Arabie Saoudite est contre cette croyance-là, en fait. Donc il fallait voir depuis ce moment qu'il y a une main qui est cassée derrière. Nous savons que la France, c'est vrai, les Occidentaux, ils viennent pour donner des renseignements et autres. Et nous savons que les renseignements, ça coûte cher. Les armes, ça coûte cher. Mais venir sur le terrain, les Occidentaux, surtout la France, ils peuvent le faire. Mais souvent, aller chercher des renseignements avec des moyens financiers, financiers exactement, et ça généralement c'est dans les pays du Golfe. Nous avons vu tout récemment avec l'intervention de Trump sur l'Iran. Qu'est-ce que Trump avait dit? Que les décisions qui sont en train de faire, que c'est au pays du Golfe de régler la facture. Oui. En fait, il y a toujours ces gens-là qui sont derrière pour régler la facture derrière ces gens-là. Nous allons prendre l'exemple sur le cas du Niger. Le moment où les Américains étaient au Niger, ils avaient une base de drones qui survolait l'espace, surtout le Mali, parce qu'en ce moment, le Niger ne faisait pas partie de l'AES. Ils survolaient pour venir donner des renseignements. Et vous savez à qui allaient les factures? C'est à l'autorité nigérienne. Bien qu'ils ne partagent aucune information avec l'autorité nigérienne, mais c'est à eux de régler cette facture-là. Donc ce sont les mêmes dynamiques. Quand tu vois les Américains agir d'une manière, dis-toi que les mêmes Européens agissent de la même manière. Donc la France tout seul ne peut pas financer beaucoup de choses. Mais par contre, ils peuvent aller chercher des armes. Quelqu'un peut me dire peut-être qu'il y a le franc CFA, que les terroristes, on les paye avec le franc CFA, que la France n'a qu'à aller imprimer seulement les billets pour venir les donner. Ça, c'est pour... parce que ces gens-là ignorent quelque chose. Franc CFA, ce n'est que du papier. Mais si tu veux aller chercher des matériels, surtout Ibé l'a dit, pour qu'on puisse aller acheter des matériels de guerre, il faut qu'on fasse quoi? Qu'on donne une garantie de nos ressources minières pour avoir ces matériels-là. C'est pour dire que, quelque part, le franc CFA ne peut pas acheter beaucoup de choses. Donc, quelqu'un qui dit que la France a tout simplement imprimé le franc CFA pour aller s'enquérir des armes, il se trompe. Ça, c'est un. De deux, il y a les renseignements. Nous savons que les renseignements, maintenant, ça coûte extrêmement cher. Vous voyez Starlink avec Elon Musk. Qui veut des renseignements de Starlink avec Elon Musk, tu dois payer de l'argent. Et franc CFA, ce n'est pas de l'argent, il faut payer en euros. Et la France est surendettée. Je pense que c'est dans les 3 000 milliards comme ça. Ouais, donc, plus de 3 000 milliards. Elle ne peut pas se permettre ce tel financement. Donc, elle a besoin de qui? Un pays comme le Qatar ou bien l'Arabie Saoudite pour venir financer ces arts d'activité.
il y a 7 patterns qui démontrent la déclinaison d'une grande puissance. À chaque fois qu'une grande puissance tombe, ils obéissent à des schémas. Parmi ces schémas, nous pouvons démontrer 7 points. La France a déjà passé tout le temps, les gens disent que la France va tomber, la France. C'est tu. Nous avons, maintenant, en plus de cela, vous avez parlé du blocus, le blocus, donc plus de carburant. Et encore, Bamako, on a vu depuis une semaine Bamako dans des difficultés. Et c'est là que j'ai dit aussi qu'il manque de solidarité au Mali. Il faut que nous, les Maliens, on soit solidaires. Parce que tant que Mopti était touché de manière dramatique, nous n'avons pas vu tout ça des mouvements à Bamako avec des voix qui se lèvent en disant que maintenant, il faut absolument des solutions. On le voit à Bamako depuis une semaine, c'est très bien, mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais Mopti, nous, ça fait presque un mois qu'on n'a pas d'électricité. Les centres de santé sont dans le noir. Tout est dans le noir. Pire, je l'ai dit sur une chaîne il y a 3-4 jours, même nos morgues sont dans le noir, c'est-à-dire nos cadavres pourrissent à Mopti. On est dans cette situation-là. On n'a plus d'électricité. Alors, en plus de ça, maintenant, vous avez le blocus qui s'additionne à cela. Le blocus, ça veut dire quoi? Mopti, c'est une zone agricole, une zone d'élevage, une zone de pêche. Vous avez déjà, Mopti était déjà sous blocus depuis 3-4 ans. Vous avez Mopti qui est une presque ville. On ne peut plus sortir de Mopti pour aller ne serait-ce que le village d'à côté, parce que tout est pris par les groupes armés. On est sous blocus. Il y a une insécurité totale. Absolument. Et maintenant, on avait une seule voie de sortie. Cette voie nous a menés vers la capitale Bamako à 700 km. Et cette voie est coupée. Au fond, vous êtes coupé du reste du Mali. Absolument. Alors, quand j'ai dit coupé, vous sortez des Mopti, vous allez à Bamako, vous n'êtes pas sûr d'arriver en vie à Bamako. Et c'est ce qui se passe. Donc, cela n'est plus possible. Pire, Richard, même si vous n'avez pas les hommes, les groupes armés qui vous coupent la route, aujourd'hui, vous avez un problème de carburant, vous ne pouvez plus aller à Bamako. Donc, Mopti est complètement isolé et menacé de famine. Voici la réalité. Alors, vous comprenez bien, pour moi, je vais bien parler des Génim, je vais bien parler d'autres choses. D'accord, bien sûr. Mais pour nous, aujourd'hui, l'urgence absolue, c'est de faire de sorte que Mopti ait de l'électricité. Je le dis, ne serait-ce qu'une heure par jour, ça suffira pas à notre bonheur, mais ça suffira pour nous donner de l'espoir. Vous êtes un entrepreneur malien, mopticien, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui explique cet attachement fort que vous avez à votre région? Parce que vous n'opérez pas exclusivement au Mali, vous êtes plus à l'étranger. Mais qu'est-ce qui explique cet attachement fort que vous avez? Richard, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Mali est un pays historique. C'est un pays, l'histoire profonde même de l'Afrique est rattachée au Mali. Et nous, depuis enfants, on nous a toujours inculqué la valeur de la nation, la valeur de la famille et la valeur de se donner pour les autres. Mais mon problème, ma difficulté aujourd'hui, c'est ce Mali-là que je ne retrouve plus. Donc il va falloir qu'on se batte ensemble, qu'on soit solidaires, nous les Maliens, pour pouvoir retrouver justement ce Mali-là. Et j'estime également, c'est vrai que je suis aujourd'hui franco-malien, je suis né au Mali et grandi en France, j'ai fait mes études en France, j'ai travaillé en France, mais j'ai préféré retourner en Afrique, retourner au Mali, mais donner au Mali, mais battre pour le développement du Mali. Quand c'est bon, c'est bon. Le Burkina Faso est bien gouverné. Non, Yassouma. Je vous donne une information de ce 23 mai 2026. À la partager au maximum. Ça concerne l'ensemble du peuple burkinabé. Frère,
14 personnes ont été arrêtées pour incitation à la haine, trouble à l'ordre public, propos religieux conflictuels sur les réseaux sociaux. Et 50 personnes sont recherchées à l'heure où je vous parle de ce 23 mai 2026. Pour tout d'abord, nous interpellons à l'ensemble du peuple burkinabé. Tu es de l'Est, tu es du Nord, tu es du Centre, tu es de n'importe quel coin. Tu pratiques quelle religion, tu fais quel travail. Nous appelons à l'ensemble du peuple burkinabé, mettre dans la main pour faire sortir le Burkina Faso dans la merde, pour lutter contre les terroristes. Frères, et tous ceux-là qui vont appuyer sur leur communauté pour faire du mal à la nation, ils seront traités. Ils seront traqués et traités efficacement. Ça, c'est sans pitié. Parce que le Burkina Faso, avant tout, retenez quelque chose, que actuellement, l'Arabie Saoudite a déclaré ouvertement qu'il est l'un des parrains des terroristes. Il communique pour des terroristes, il finance même pour des terroristes. C'est des preuves, c'est des faits. Les Occidentaux en train d'appuyer, en train d'utiliser l'Arabie Saoudite pour faire du mal à nos nations, pour venir nous déguerpir même, pour installer ses frères, pour appuyer nos ressources naturelles. Avec toutes ces preuves-là, quand nous on parle, il y aura des gens juste parce qu'ils sont musulmans. Quand on parle de l'Arabie Saoudite, ils se sentent concernés. Faites très attention. L'Arabie Saoudite, avec les Occidentaux, ils ont des attentats cachés. Leur combat, financement des terroristes, soutien des terroristes qu'ils sont en train de faire dans notre, comment on appelle là, dans nos différents pays, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, ça n'a rien à voir avec l'islam. Eux, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Ah, mais en tant que toi, burkinabé, musulman, qu'est-ce que tu dois faire aussi? Tu dois défendre ta nation. Tu dois mettre ta nation avant tout. Parce que sans la nation, il n'y a pas quelqu'un qui va aller au travail, il n'y a pas quelqu'un qui va prier, tu ne peux rien faire. Donc eux, ils sont des musulmans, ils défendent l'Arabie Saoudite. Toi aussi, tu es musulman, là, tu dois défendre le Burkina Faso. Le message est clair. Nous ne sommes pas contre X, nous ne sommes pas contre Y. Quand tu vas bien regarder, même, nous sommes croyants même plus que les autres. Voici moi mon tapis qui est là. L'heure de prière est arrivée, je vais me lever pour prier. Ah mais quand il y a la vérité là, même si ça vient de moi, quand il y a des erreurs, même si ça vient de moi, je dois accepter mes erreurs. Je vais donner un petit exemple. La route qui a été construite, pas de chrétiens, pas de catholiques, pas de musulmans, pas de boutiquiers, pas de commerçants, pas tout le monde. Et toi, tu déposes tapis pour prier sur la route. On parle, toi, tu dis tu es contre l'islam. Comment tu réfléchis? Tu es fou. Bon, c'est pas mon habitude. À mettre tous ceux-là qui ne vont pas respecter la loi, qui vont penser qu'il y a autre chose qui peut être au-dessus du Burkina Faso, ils seront traités efficacement. Ça, il n'y a rien à dire. Même si tu es dans n'importe quel pays, et puis tu te comportes mal, tu veux faire du mal au pays, il faut prier Dieu, il ne faut pas rentrer au Burkina Faso, sinon tu seras traité. Ouais famille, j'espère que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous a vraiment plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines informations. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez à propos de l'information. On se retrouve dans la prochaine vidéo.